C'est un outil de prise de décision, clairement. La deuxième chose, c'est effectivement, j'en parlais, c'est la simplicité de l'outil. L'outil est très simple. Et le dernier point, c'est la personnalisation. Cette approche qui fait que chacun voit ce qui est nécessaire pour lui. Je suis donc Xavier Debure, j'ai à peu plus de 25 ans d'expérience dans les télécoms, dans la partie B2B. Et puis, depuis une dizaine d'années, je me suis spécialisé dans la gestion des coûts télécoms, qui est un sujet qui concerne potentiellement toutes les entreprises, mais qui est vraiment pris avec des moyens et des engagements de manière sérieuse par les grandes entreprises, plutôt, qui dans ce cadre-là, en fait, mènent une mesure, mettent en place des organisations et se dotent d'outils pour justement bien contrôler leurs dépenses télécom et leur budget télécom. Le projet KEZAI, c'est un projet qui consiste à développer une application en mode SaaS. Donc, l'objectif est de proposer un outil de pilotage des activités télécom et cloud, donc avec l'ambition de productiviser deux cas d'usage qui sont réservés généralement à des offres de conseil, qui sont l'audit, on appelle aussi le contrôle tarifaire, ce qui est de vérifier la bonne application de mes contrats télécom, de vérifier que mes factures sont justes, tout simplement. Et la deuxième, c'est de proposer des pistes d'optimisation. L'optimiser, c'est quoi? C'est de pouvoir adapter au mieux, faire le choix dans le contrat des options et des abonnements qui sont plus en rapport avec mes usages. Donc ça nécessite d'analyser, de cartographier et de bien comprendre comment fonctionnent les contrats. Donc cet outil, c'est un outil plutôt orienté de prise de décision, qui est le sujet qui nous rejoint aujourd'hui avec Tukantoco, d'avoir un outil qui restitue les informations sous la forme d'une facilité à prendre la décision. J'étais à la recherche en fait d'un outil de data visualisation. Mon métier, c'est les télécoms. Mon métier n'était absolument pas de développer un outil de visualisation des données, qui n'est pas mon métier, sur lequel des sociétés font bien mieux que moi. Donc, il y a eu un premier objectif qui était de construire pour moi ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, le produit minimum qui permettent de faire des démonstrations, de faire des présentations commerciales et de valider en fait ce que je souhaitais mettre en avant. Le choix de Tukantoco pour moi, en fait, quand je me suis mis à la recherche d'un outil de database, a été vraiment révélateur. Et en découvrant l'approche de Tukantoco, j'ai vraiment été très très intéressé, puisque finalement j'ai vu un côté déjà disruptif. Je viens avec une proposition de valeur que les autres n'ont pas et qui correspond parfaitement en fait à l'outil, aussi à la proposition de valeur de Tukantoco, son positionnement par rapport à d'autres outils plus BI traditionnels, on va dire. J'ai pas trouvé quelque chose d'aussi communicant, d'aussi enrichissant autour de l'information qui est présentée. Ma vision était surtout de dire, parmi la multitude d'informations, quelles sont pour ces différentes personnes que j'ai citées, des directeurs financiers, des directeurs achats, quelles sont les informations qui sont nécessaires d'obtenir, et elles seules, et de montrer. Et c'était ça, du coup, un peu le matching avec Tukantoco, c'est qu'on est capable finalement d'aller simplement et de manière personnalisée aller chercher les informations qui sont nécessaires et uniquement celles-ci. Il y a ce côté simplification, de rendre les choses légères, accessibles, qui est vraiment très très intéressant et qui correspondait bien à la philosophie que moi j'avais. Le marché des outils de Telecom Expense Management est un marché sur lequel les outils ont très forte connotation, outils d'experts, outils exploration de données, BI très analytique. C'est un outil qui est réservé à une catégorie de personnes au sein de l'entreprise, alors que finalement, le sujet de la dépense télécom et de l'optimisation et de pilotage des activités télécom, finalement au sens large, concerne beaucoup de monde dans l'entreprise. En faisant un outil d'expertise, finalement, aujourd'hui, on se prive finalement de donner accès à des personnes et de rendre simple quelque chose qui, in fine, est assez compliqué. Ça prive, les outils actuels privent finalement, ou ne donnent pas les moyens, en tout cas, à certaines personnes au sein de l'entreprise de mener à bien leur mission avec des informations qui leur permettent véritablement de décider. J'ai eu que des retours positifs en fait sur les démos que j'ai pu utiliser. Le côté design, la fluidité, la rapidité, ça il faut le noter. Je pense que ça fait partie aussi des choses qui sont un peu la patte de Tukantoco et dont je bénéficie, c'est que tout est pensé. La partie représentation graphique, elle est vraiment très très importante, à la fois d'un point de vue conceptuel, de se dire on ne représente pas les données n'importe comment. Donc il y a cette exigence sur le choix de la représentation qui fait partie en fait aussi des possibilités qui sont offertes par l'outil. Donc c'est quelque chose d'intéressant
intéressant. On bénéficie tout de suite d'un travail de réflexion et un héritage sur des gens qui ont travaillé justement sur les meilleures représentations adaptées en fonction de ce qu'on cherche justement à représenter.